j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire mon bilan du mois d'octobre. Je vous invite du coup à vous installer confortablement avec la petite boisson chaude de votre choix. Et c'est parti tout de suite pour que je vous montre du coup mes achats du mois d'octobre. J'ai été très raisonnable ce mois-ci, j'ai seulement acheté 2 livres, une suite de saga jeunesse. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, chouchou? Tu vas? Où tu vas? Tiens. Je disais donc, ce mois-ci j'ai été très raisonnable en termes d'achat, j'ai acheté seulement 2 livres d'occasion. Il s'agit des tomes 5 et 6 de la saga Les Filles de l'Olympe. C'est une saga jeunesse de chez PKJ. Je les avais pas, mais je vous en reparlerai très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez que ça sera comme vidéo. En termes de lecture, le mois d'octobre aura aussi été un petit mois. Je n'ai fait que 3 lectures, un roman et 2 romans graphiques. Alors, en réalité, il y a un deuxième roman que j'ai lu à 90% sur le mois d'octobre, mais vu que je l'ai terminé le 2 novembre, il sera pour le prochain bilan. J'ai commencé le mois d'octobre en lisant la romance estivale 31 jours pour t'aimer de Sophie Jomain. Je vous mets la petite couverture juste ici parce que je l'ai prêtée à une amie et d'ailleurs j'attends son retour. Je sais pas quand est-ce qu'elle va le lire, mais j'ai hâte d'avoir son retour. Alors oui, je sais très clairement, c'est pas une romance de saison. Mais en fait, pour tout vous expliquer, je l'avais commencé cet été et je l'ai mise un petit peu en suspens. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, si ce n'est que j'ai un peu des phases de lecture et des fois, ça m'arrive de couper des romans pour en lire d'autres entre, juste parce qu'à certains moments, ils me font moins envie et que d'autres me font plus envie, etc. J'avoue, je suis énormément mes envies de lecture pour éviter de me créer des pannes de lecture ou des blocages, tout simplement. Enfin bref, du coup, je l'avais commencé cet été, mais je voulais absolument le terminer parce que, en vrai, j'aimais trop l'histoire. Du coup, voilà, je l'ai terminé là au mois d'octobre. Alors quand je vous dis je l'avais commencé, j'avais dû lire 4 chapitres cet été. Et du coup, là, je l'ai terminé pendant le mois d'octobre. Je me permets juste de prendre mon téléphone pour vous lire le résumé parce que du coup, vu que j'ai pas le livre avec moi, j'ai pas le résumé sous les yeux. Un été pour te rencontrer. Imaginez, vous trouvez une lettre froissée sur une table. Vous y répondez alors qu'elle ne vous était pas destinée. Et pendant 31 jours, vous échangez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est ce qui est en train de m'arriver. Alors que mes vacances étaient toutes tracées, il suffit d'une lettre pour tout faire dérailler. Si on m'avait dit que je vivrais l'été le plus fou de ma vie à écrire à un inconnu, je ne l'aurais jamais cru. Donc voilà, c'est sa romance estivale qui est sortie un petit peu avant l'été, je crois vers avril si je dis pas de bêtises. Elle est sous le même concept que les romances de Noël de l'autrice, un peu calendrier de l'Avent du coup, mais en version été, avec 31 enveloppes à ouvrir, du coup sur un mois d'été, donc août ou juillet, puisque ce sont les 2 mois où il y a 31 jours. D'ailleurs, en parlant des livres de l'autrice, j'avais déjà lu ces 2 romances d'hiver. Ma préférée, c'était Un cœur pour Noël. Je l'ai également prêtée à cette même copine, donc j'attends aussi son retour dessus. J'ai vraiment adoré cette romance de Noël là. C'était la première que j'avais lue il y a bientôt 3 ans du coup maintenant. Et l'autre romance de Noël de la même autrice, c'était Secret Santa. J'ai bien aimé le fond de l'histoire aussi pour celui-ci quand je l'ai lu l'année dernière. La seule chose, c'est que les personnages de cette histoire ont le même âge que moi. Et c'est vrai que je me reconnaissais pas du tout dans leur dialogue. Mais sinon, l'histoire était très mignonne aussi. Et il y a un fond de l'histoire qui est quand même très important parce que ça traite de la précarité étudiante. Et c'est vrai que c'est important d'en parler. Mais revenons du coup à 31 jours pour t'aimer, donc celui que j'ai lu là au mois d'octobre. Je pense réellement que Sophie Jomain devient une de mes autrices coup de cœur, puisque là c'est le 3e livre que je lis d'elle et que j'ai vraiment adoré. Et j'aimerais, je pense, découvrir sa plume aussi dans une version plus adulte, car je sais qu'elle a écrit des romans adultes, pas que des romans young adulte ou jeunesse. Donc ce roman, c'est un mélange entre une romance classique et un roman épistolaire. Et en plus de ça, il est à double point de vue. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, et ces particularités du roman. Donc on va suivre une jeune fille et un jeune homme. La jeune fille revient sur le lieu de vacances où elle vient depuis des années avec ses parents.
Et comme dit dans le résumé, elle va trouver une lettre sur une table d'un café qui ne lui était pas adressée. Et un peu sur un coup de tête, vu que son été est destiné à être plus triste que les précédents, elle se dit que ça va un petit peu égayer son été si l'échange se fait avec cet inconnu. Et elle décide sur un coup de tête de lui répondre. Donc ils se donnent tous les deux des surnoms, des pseudonymes pour garder le côté anonyme des échanges. Donc nous avons Summer Girl et le BG du 34. Voilà. Ils vont échanger du coup 31 lettres sur le mois d'été qu'elle va passer là-bas. Et en fait, à chaque chapitre, on a la lettre qui a été écrite la veille au soir par le précédent protagoniste. Donc par exemple, le premier chapitre, on lit au début du chapitre la lettre que lui, il a écrite. Et ensuite, on a une partie roman du point de vue de la jeune fille. Chapitre 2, on a la lettre que la jeune fille a écrite et on a une partie roman, point de vue du jeune homme. Ils se sont découverts sous des aspects qu'ils auraient jamais osé dire en face l'un à l'autre. Et ce qu'il y a de plus drôle en fait, c'est que ils se rencontrent dans la vraie vie en parallèle de leur lettre, mais ils savent pas du tout que c'est eux. Et ce suspense va durer jusqu'à la fin du livre. Nous, on sait, il y a plusieurs fois dans le livre où on se dit qu'ils vont se faire cramer ou qu'ils vont comprendre que c'est l'un ou que c'est l'autre. Et en fait, pas du tout. Ça tient vraiment jusqu'à la fin du livre. Et ils traversent tous les deux, l'un comme l'autre, dans leur vie personnelle, des moments plus ou moins compliqués. Et en fait, ce beau petit mélange a fait un coup de cœur pour moi. Et donc vous comprendrez très clairement que je vous recommande à 100% cette lecture. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de la lire à n'importe quel moment de l'année, hein. Vous pouvez aussi le garder si vous préférez avoir des lectures de saison pour la période estivale l'année prochaine. Mais vraiment, je vous encourage à le lire parce que pour moi c'était un vrai coup de cœur. Ensuite, j'ai enchaîné le mois en lisant le premier tome de L'Or Olympus. Je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que quand la saga a commencé à être publiée, elle a fait pas mal de bruit, notamment par son style graphique que personnellement j'adore. Mais c'est des planches que je trouve magnifiques. Là on voit bien entre Hadès et Perséphone la différence de couleur. Déjà simplement un objet livre qui est juste magnifique. Après, qu'est-ce que je pourrais dire à part que c'est une très belle lecture. Du fait que c'est un tome 1, c'est surtout une mise en place des personnages, une mise en place de l'univers. Donc l'intrigue n'est pas encore énormément développée. Et de ce que j'ai lu dernièrement quand je me suis baladée en librairie, ils en sont au tome 9. Donc clairement, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de choses qui se développent dans ce livre-là. Mais il y a quand même déjà une bonne mise en bouche, si on peut dire ça comme ça. Une réécriture contemporaine de l'une des histoires les plus connues de la mythologie grecque, celle de Perséphone et Hadès. Perséphone, jeune déesse du printemps, est nouvelle au mont Olympe car sa mère, Déméter, l'a élevée dans le royaume des mortels pour la protéger des tentations. Ayant promis à sa mère de devenir une vierge sacrée, elle est autorisée à aller à l'université et à vivre dans le monde glamour et trépidant des dieux. Lorsque sa colocataire, Artémis, l'emmène à une fête, sa vie bascule. Elle y fait la connaissance d'Hadès, et l'étincelle est immédiate avec le souverain charmant mais incompris des enfers. Tout s'accélère alors. Découvrez comment la rencontre de ces deux êtres va changer la face de l'Olympe et quelle lutte mènera Perséphone pour trouver sa place et affirmer son pouvoir. J'ai beaucoup aimé justement cette réécriture contemporaine de l'histoire d'Hadès et Perséphone. J'ai surtout aimé le fait qu'on y a des repères. En fait, on est dans un monde qui est similaire au nôtre, mais avec des dieux ou des demi-dieux. Et justement, j'ai beaucoup aimé la modernité et l'humour qui a été apporté dans cette réécriture. Je vous préviens juste parce qu'il y a un trigger warning dans ce livre qui pour moi est assez important. Donc si vous ne voulez pas savoir ce que c'est le trigger warning, je vous mets un petit timecode juste en dessous pour avancer la vidéo jusqu'au moment où je termine de parler de ce trigger warning, mais pour moi ça reste important d'en parler. À la fin du livre, il y a
un des personnages qui va subir un V. Je trouve quand même ça important d'avertir les lecteurs et lectrices parce que je sais qu'on n'est pas tous sensibles de la même manière à certains éléments qui peuvent être choquants. Moi je sais que ça fait partie des triggers qui peuvent moi personnellement me trigger, il y en a d'autres et du coup je trouve ça important de vous mettre en garde pour que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez. Moi je me suis lancée dedans en connaissance de cause, j'ai pas été super à l'aise au moment où j'ai lu la scène, mais ça n'a pas été le livre qui m'a le plus trigger, donc pour moi il est ok on va dire, enfin, ça ne m'a pas plus tourmentée que ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui peuvent y être réellement beaucoup plus sensible et donc je trouve ça important de le dire tout simplement. Donc voilà, de manière générale, je vous invite quand même à prendre connaissance des trigger warnings, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les films, que ce soit même dans les jeux vidéo, je n'en sais rien. Enfin voilà, je vous invite à prendre connaissance des trigger warnings sur le contenu que vous consommez de manière générale et surtout à prendre soin de vous et de votre santé mentale, c'est très très important. Vraiment. Et c'est pas parce que un livre ou un film est super connu ou super hypé sur les réseaux qu'il faut absolument le regarder si vous, ça vous fait du mal. Voilà. Donc prenez bien soin de vous. Et enfin, du coup, ma dernière lecture terminée de ce mois-ci, c'est ce magnifique roman graphique qui est Lebensborn. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, ou du moins vous m'avez vu en train de lire puisque c'était un vlog lecture. Je pense que vous avez pu voir la réaction que j'ai eue à la fin de ce livre. En fait, il m'a laissé un peu sur le cul. C'est une part de l'histoire que personnellement je ne connaissais pas. Déjà, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je ne suis pas une grande férue d'histoire, je n'en retiens qu'une très petite partie et c'est vrai que de manière générale je préfère découvrir des petites histoires dans la grande histoire. Ça m'aide à mieux retenir, ça m'aide à mieux comprendre que vraiment la grande histoire en elle-même. Ou alors, je préfère la découvrir via des romans graphiques. Je trouve ça également plus simple. Alors oui, vous me direz, c'est romancé, c'est pas les faits réels, ou pas à 100% en tout cas. Oui, je suis d'accord avec ça, mais moi, ça me permet de découvrir l'histoire sans le côté, on va dire, barbant de la chose, et ça me permet de mieux intégrer les éléments historiques. C'est un livre d'une autrice et illustratrice française. Il y avait deux programmes nazis secrets. Le premier avait pour but d'exterminer les juifs dans les camps, le second de faire naître des Aryens dans les maternités. Et ici, on va traiter de celui qui est forcément le moins connu, c'est-à-dire le fait de faire naître des Aryens dans les maternités. C'est raconté du coup à travers l'œil de l'autrice, donc Isabelle Marauger, qui est la fille d'un de ses bébés. En fait, sa mère est née dans une maternité Lebensborn, mais elle ne le savait pas au départ. C'est en creusant dans l'histoire, en voulant faire des recherches pour retrouver ses parents biologiques, puisque la mère a été adoptée quand elle était bébé à la fin de la guerre, que en fait elles ont découvert que la maman venait d'un Lebensborn. Et du coup, tout ça est raconté à travers les mots de sa fille qui a vécu toute cette recherche avec sa maman et qui a du coup, par la même occasion, découvert ses origines, ses vraies origines qu'elle ne connaissait pas. C'est un roman qui est à la fois humoristique et à la fois dur. C'est un roman qui fait réfléchir, qui, pour les petites âmes sensibles comme moi, peut faire pleurer. J'ai versé quelques larmes en le lisant sur certains passages que j'ai trouvé émouvants. En fait, peu importe ce que je pourrais dire, je pense que le seul bon moyen d'en parler, c'est de vous le faire lire. C'est un sujet qui est compliqué puisque on parle des nazis, des Aryens, de la guerre, mais je pense que c'est une facette de l'histoire qui est aussi importante à connaître. Et il faut savoir d'ailleurs que l'autrice et illustratrice de ce roman a fait sa version à elle de leur histoire à elle et sa mère. Elle a fait sous forme illustrée, mais il faut aussi savoir que avant elle, sa maman, Catherine Marauger, a écrit un roman sur sa propre histoire à elle, donc avec son propre point de vue à elle, qui s'appelle Les Racines du silence. Personnellement, je l'ai rajouté dans ma wishlist. Après avoir lu ce roman graphique, j'ai vraiment envie d'avoir aussi la version de la maman, de la personne qui est
entre guillemets directement concerné par cette recherche et par ces faits historiques. Je dis pas que je le lirai là tout de suite, mais je le garde dans ma wishlist. J'espère en faire l'acquisition un jour et pouvoir le découvrir. Et voilà, c'est ainsi que se termine mon bilan lecture du mois d'octobre. J'espère qu'il vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait et que jusqu'à présent vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les futures publications. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.